Nulle puissance ne peut obtenir que les fromagers laissent un peu de lait pour les nourrissons. Nulle puissance ne peut empêcher que les marchands gagnent autant qu'ils peuvent. Il suffit d'une loi ou d'un décret pour que des hommes s'exposent à la mort. Mais aucun décret ni aucune loi ne peut faire baisser le prix du beurre. Le même paradoxe se retrouve dans le petit royaume borné par notre épiderme, et que notre jugement gouverne aussi par loi et décret. Un homme peut décider qu'il s'embarquera pour l'Amérique, mais il ne peut décider qu'il n'aura pas le mal de mer. Un homme peut apprendre le violon, mais il n'a aucune puissance directe sur les battements de son cœur. C'est en vertu d'un rapport du même genre que celui-là que le commerce résiste à la loi. Cela ne me déplaît point et ne me décourage point. Bien au contraire, cela me rassure et me réconforte. Il faut que je dise pourquoi. Toute industrie trouve appui dans une nature extérieure qui résiste et qui fait sentir sa loi inflexible. On ne s'appuie que sur ce qui résiste, a dit je ne sais quel homme d'expérience. Le fer résiste au marteau. Il tiendra bon aussi dans la place où vous le mettrez. On pourrait bien penser, en abstrait, que si la nécessité extérieure suit les lois inflexibles, nous perdons alors tout espoir de la modifier. Sur quoi un professeur, qui ne fait point œuvre de ses mains, discute tristement. Mais le forgeron se moque de cela et tape sur le fer. Et sur toute la planète, les hommes creusent, labourent, défrichent, transforment, exploitent. Par de petites ruses et de petits changements. Petits si on les compare à la masse planétaire, au mouvement des glaces, des eaux et du vent. Petits changements, mais qui suffisent. L'homme ne change point le vent, mais il tend obliquement sa voile, tient ferme la petite planche qui lui sert de gouvernail, et va à ses fins par l'effet des lois inflexibles. Il y a des époques où l'on pourrait croire que la nature humaine est flexible à l'homme, et que les lois des sociétés dépendent de la volonté d'un tyran, ou d'un parlement, ou de la masse elle-même des citoyens, autant qu'elle préfère et décide. Et cela donne espoir à ceux qui n'ont pas forgé le fer, ni manié des choses. Au contraire, si je croyais cela, je serais sans espoir, car je ne puis attendre que les pouvoirs soient sages. Et quand tous y participeraient, ce n'est pas une garantie suffisante contre les passions. On ne le voit que trop. Si le médecin pouvait beaucoup sur mon corps, je craindrais le médecin. Mais il ne peut guère, et c'est par là qu'il peut. De même, il me plaît de découvrir en ce monde politique, où chacun décrète, préfère, choisit, improvise en idées, il me plaît de découvrir une nature économique qui nourrit tout et porte tout suivant des lois inflexibles. Voilà une limite pour le tyran, un appui pour l'action, un fer à forger. Sans métaphore, j'y retrouve la terre, si belle à contempler en ses invariables saisons.